BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque jour, notre joker immobilier, Paul Bourdois, vient de nous rejoindre pour vous apporter des solutions d'investissement aussi dans la pierre. Bonjour Paul. Bonjour Guillaume. Co-fondateur de France SCPI. On parlait d'inflation il y a un instant. Face à l'inflation, face aussi au programme des candidats à la présidentielle, parfois anti-immobilier, où se situe l'abri ultime, l'abri atomique pour les investisseurs dans l'univers des SCPI? Vous allez nous le dire. Quel produit offre le meilleur refuge? Quels sont les abris anti-atomiques sur cet univers SCPI? Réponse dans un instant. Juste avant, le panorama global de ces SCPI, on peut ça y est, dresser un bilan définitif des rendements, des performances 2021 de cette classe d'actifs? Ça y est Guillaume, on peut effectivement, officiellement. Le TDVM, donc le taux de distribution de valeur mobilière en 2021, a été de 4,31%. Donc en moyenne, les SCPI ont un taux de rendement qui est de 4,31%, ce qui est mieux qu'en 2020, puisqu'on était à 4,18%, et ce qui n'est pas encore le niveau d'avant-crise 2019, on était à 4,4%, mais ça prouve que les SCPI peuvent passer cette zone de turbulence sans trop de stress, contrairement à d'autres actifs. Pari réussi donc, Guillaume, pour cette année 2021. On craignait un tsunami sur les performances des SCPI avec cette crise Covid, et finalement le tsunami n'aura accouché que d'une vaguelette de 3 cm de haut. Voilà, le rendement désormais sur 2021, le rendement aura été de 4,31%, c'est quand même très costaud, rendement brut, on le rappelle. Comme à chaque fois, quelles sont les SCPI qui performent le plus et celles qui au contraire ont été le plus à la peine? Alors là, encore une fois, il n'y a pas de suspense. On retrouve les mêmes catégories que l'année précédente et probablement on les retrouvera encore en fin d'année, sauf accident imprévisible évidemment. On a en tête les SCPI qui sont liés à la logistique, qui sont ex aequo sur les performances avec celles liées au résidentiel, qui fournissent un rendement de 6% aux épargnants, aux associés, donc ce qui est quand même plus que notable. Et puis on a aussi les SCPI de santé, qui vivent un écueil de réputation depuis ce début d'année, mais qui ont quand même donné 5% de rendement à leurs associés, les SCPI de santé. Et de l'autre côté du tableau, de l'autre côté du podium, on trouve des SCPI qui sont liés à l'hôtellerie, au tourisme, assez logiquement, mais qui offrent un rendement moins bon, mais de 3%, donc ce qui n'est pas non plus catastrophique, ce qui est moins bien que ce qu'elles avaient l'habitude de servir. On parle des SCPI de tourisme, et on sait à quel point le tourisme a été et reste affecté par cette crise Covid. Est-ce que, compte tenu du fait que les rendements ne se sont pas autant effondrés, en moyenne en tout cas, que ce qu'on aurait pu imaginer, est-ce que la collecte a tenu? Est-ce qu'elle repart même clairement à la hausse en 2021? Alors, en 2021, assez paradoxalement, on a un produit qui, malgré des bons rendements, reste relativement confidentiel. On est à 6,9 milliards d'euros de collecte, donc ça veut dire l'argent qui a été investi par les épargnants, 6,9 milliards. C'est une nouvelle fois mieux qu'en 2020, mais moins bien qu'en 2019. 6,9 milliards, ça peut paraître énorme, mais c'est tout à fait confidentiel quand on prend l'assurance vie, la collecte nette de l'assurance vie, qui est 9 à 10 fois supérieure à celle des SCPI. Ouais. Enfin, c'est quand même pas mal, plus de 6 milliards d'euros de collecte. Vous comparez à l'assurance vie, vous comparez à l'Everest. Oui, c'est vrai. Et l'Everest. On ne comprend toujours pas pourquoi l'assurance vie collecte autant, évidemment, puisque les rendements sont toujours ah non, là vous êtes injuste. En unité de compte, l'assurance vie, ça peut rapporter aussi. Oui, et on peut même mettre des SCPI, puisque vous défendez les SCPI en assurance vie. Vous avez raison. Vous avez raison, effectivement. Encore faut-il être certain que les perspectives des SCPI pour la suite soient favorables. Vous nous le disiez, 2021 a finalement été plutôt un bon cru pour les SCPI. Comment est-ce que vous voyez 2022, les performances à venir? Alors, pour 2022, on pense que ça va être l'année des SCPI. Dit autrement, les planètes sont alignées pour que les SCPI soient sur le devant de la scène des produits d'épargne pour plusieurs raisons. Le couple rendement-risque, on en parle souvent ici, mais qui est relativement équilibré dans le paysage de l'épargne. Vous avez également des livrets qui sont peu rémunérateurs. Vous avez un fonds euro, on en parlait, qui est peu rémunérateur, une nervosité sur les marchés qui fait un peu peur aux épargnants. La seule ombre au tableau, vous en parliez en préambule, c'est effectivement un programme présidentiel anti-immobilier. Quoique, lors des dernières élections, le programme présidentiel du président Macron n'est pas forcément favorable à l'immobilier, plutôt c'était assumé d'ailleurs pendant sa campagne. Il voulait que l'argent aille sur les produits financiers plutôt que dans l'immobilier. Absolument, et ça n'a pas été défavorable aux SCPI. Donc on peut même se dire que malgré tout ça, on pourra avoir des SCPI qui cartonnent. Alors justement, puisque vous parlez de la campagne présidentielle, des programmes des différents candidats, il y en a un qui n'est pas encore candidat et dont on ne connaît pas encore le programme immobilier, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a des SCPI qu'on doit avoir en tête ou des profils de SCPI qu'on doit avoir en tête dont on peut se dire que ces profils-là
offriront un refuge, quelles que soient les annonces et les programmes des candidats? Alors, c'est évidemment, je veux rassurer les épargnants, les auditeurs et nos clients sur le fait que l'immobilier, en particulier les SCPI, conservent leur équilibre couple rendement-risque. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un changement de consommation qui était déjà en place, mais qui s'est accéléré avec l'arrivée du Covid, un changement d'usage, et donc les biens immobiliers, en particulier les bureaux, qui sont la majorité des biens détenus dans les SCPI, doivent s'adapter, et s'adapter sur des critères qualitatifs, en intégrant le coworking, le co-living. Et donc ça veut dire que ça se traduit par une augmentation de la qualité de ces biens. Et donc ces biens sont le plus souvent situés dans des villes, à Paris, en Ile-de-France, mais aussi dans des centres-villes, dans des grandes villes de province. Et ça veut dire qu'il y a une transformation. Avant, on avait des paris qui étaient plus faits sur la valorisation potentielle des biens. Aujourd'hui, les SCPI, elles axent leurs investissements sur des biens dits core, alors C-O-R-E, c'est un jargon dans l'immobilier qui privilégie des biens qui offrent des rendements réguliers, peut-être moins élevés mais réguliers, avec des biens de qualité et surtout des locataires de qualité, donc qui vont s'engager sur le long terme, qui sont solides financièrement, donc c'est bien core. Moi, c'est ce que je conseillerais, et donc des SCPI qui investissent là-dessus, c'est ce que je conseillerais aux épargnants aujourd'hui. L'abri, comme vous disiez, anti-atomique de l'inflation et d'un programme présidentiel défavorable. Juste une question, on parlait des SCPI santé qui sont peut-être un peu plus décriés là en ce moment avec le scandale Orpea. Vous pensez que ça aura pour le coup un impact, ce scandale Orpea, sur l'attrait des SCPI de santé? Ça peut être pour le coup une difficulté pour 2022? Alors, je pense qu'il peut y avoir effectivement un jugement de la part des épargnants en se disant: attention, est-ce qu'il y a des biens qui sont de ce type, ou en tout cas des biens détenus ou opérés par Orpea dans les SCPI? À ce jour... Orpea ou autre. Orpea ou autre, absolument. Aujourd'hui, on n'a pas de SCPI qui détiennent des biens qui sont opérés par Orpea. Donc oui, il peut y avoir un petit écueil de réputation, comme je le disais, mais le rendement n'est pas fonction de la réputation, il est plutôt fonction de la bonne opération ou pas des SCPI. Bon. Je suis tout en bourse, les valeurs associées aux maisons de retraite. Il y a Orpea, bien sûr, mais Corian aussi, qui est dans le collimateur d'un nouveau numéro de Cash Investigation. Il y a LNA Santé qui a pas mal chuté aussi. Là, pour le coup, on imagine qu'il y a des SCPI investis sur ces sociétés-là. Enfin, peut-être pas Orpea, mais les autres. Ça devient inflammable. Oui, absolument, vous avez raison. Ce qui se passe, c'est que l'opérateur peut être effectivement à l'origine de mauvaises pratiques. Ce qui compte surtout, c'est effectivement la qualité du bien et la propension des SCPI à louer ce bien ou pas, et absolument pas à l'opérateur en face. Il faut raisonner mûr quand on investit dans les SCPI. Bon. C'est toutes les facettes d'un investissement. Paul Bourdois nous accompagne, cofondateur de France SCPI, régulièrement à nos côtés. L'investissement responsable aussi qui monte en puissance, y compris dans ces SCPI. Vous venez nous en parler très régulièrement et promouvoir aussi cette sensibilité socialement responsable. On en reparlera d'ailleurs, des critères de l'investissement socialement responsable. Ce sera dans un peu moins d'une heure. Merci Paul d'être passé nous voir. France SCPI.